Bien-aimés de Dieu, merci d'être à nouveau avec nous. Il existe bien des forces dans le monde. La plupart d'entre elles agissent pour l'homme et opèrent par lui. De celles qui ont permis d'accomplir de grandes œuvres, il en existe une qui nous semble négligeable, mais pourtant pourrait facilement figurer en tête de liste. Ne dit-on pas souvent que le vouloir est pouvoir ? Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous parlerons de la bonne volonté. La bonne volonté, qu'est-ce que c'est ? La bonne volonté, ce n'est pas une volonté qui atteint ses objectifs, puisque l'on pourrait vouloir atteindre des objectifs qui ne concourent pas au bien commun. La bonne volonté est une volonté dont les intentions sont pures. Elle n'est pas influencée par le doute, la peur, la colère ou quelque sentiment négatif que ce soit. C'est un profond sentiment d'être capable de tout et qui ouvre toutes les étapes. Lorsque nous sommes animés de bonne volonté, nous voulons bien faire les choses bien. Pour pouvoir suivre ce chemin ou connaître ce sentiment, il nous faut avoir une profonde foi en nous et en nos actes. Comme cet homme, incarcéré pendant 38 ans, et qui en sortant, continuait quand même de défendre les mêmes convictions qui l'ont envoyé en prison. Ou celui-là, qui au lieu de répondre « Non, je ne suis pas le roi des Juifs », pour se voir libéré, préfère subir 1000 supplices pour tous nous sauver. Un tel état de volonté nécessite que l'on rejette le fardeau et que l'on accepte que nous sommes le canal par lequel s'accomplit la volonté du Très-Haut. Le fardeau est un état ou une pensée adverse qui prend naissance dans notre subconscient. À chaque instant, l'on doit être alerte pour être sûr que nous sommes guidés par la foi et non par la peur. Lorsque nous sommes guidés par la peur, notre volonté s'émousse très vite. Comme ce jeune homme qui avait toujours excellé en classe et qui brusquement se détourne de ses études et s'adonne à des plaisirs malsains. L'on comprendra par la suite que son ardeur au travail n'a jamais été poussée par l'envie d'apprendre ou de réussir, mais plutôt par la peur d'un père trop sévère, qui aujourd'hui ne l'est plus autant ou n'est simplement plus là. Il est beaucoup plus facile de se laisser guider par la peur, mais ce qui se construit sur cette base est bien trop fragile. La foi est donc un effort de la volonté, et la bonne volonté impressionne le subconscient. Il nous ouvre les voies du divin. Pour ceux qui l'ont compris, la bonne volonté c'est l'amour, et elle raccourcit le temps. Ainsi, l'éveillé utilise la bonne volonté pour se mettre au service de son prochain et travailler sur lui-même. Tout ce qui est fait avec de la bonne volonté s'accomplit facilement et aucune autre force ne s'y oppose. Oui, nous disons bien, tout ce qui est fait avec de la bonne volonté s'accomplit facilement et aucune autre force ne s'y oppose. Elle produit autour de nous une grande aura de protection et quelles que soient les armes levées contre nous, elles resteront inefficaces. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que la bonne volonté, qui est l'un des sentiments les plus élevés, détruit tout ennemi en nous. Et s'il n'y a d'ennemi en nous, il ne peut en avoir autour de nous. Merci. Que Dieu vous bénisse.